Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui on va parler de Erune. Erune est un dungeon crawler dans lequel vous allez explorer des sombres donjons et vivre des aventures épiques. Préparez-vous à combattre des hordes de monstres, accomplir des quêtes épiques et à contrecarrer les sinistres plans du maître des ombres. Erune est un jeu pour 1 à 5 joueurs, c'est un jeu de Quentin Delot et Andréan Smondak. Pour des durées de partie de 60 à 150 minutes, le jeu est édité par Arcada Studio. Le jeu combine intérêt de dungeon crawler avec une application mobile et vocale. Grâce à cette combinaison unique, vous allez vraiment pouvoir parler à votre jeu et interagir de manière unique avec cette dernière. Au cours de votre quête, vous serez accompagné de l'esprit d'Erune, gardien précieux et impartial. Il est le gardien des secrets de cet univers. Il réside dans chaque élément de ce monde mystique. L'esprit d'Erune vous guidera dans cet univers, en réagissant à vos choix qui auront un impact direct sur l'histoire. L'esprit d'Erune est bien plus qu'un simple narrateur. Il est votre guide, il est votre conseiller, il est votre hasard, et il est aussi votre évolution. Préparez-vous à une aventure épique où chaque décision compte et le destin d'Erune repose sur vos épaules. Allez, on va voir ce qu'il y a dans les boîtes. Allez, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Et on se retrouve avec la boîte. Donc là, je vais faire une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai fait ces derniers temps. Donc ça, c'est pas ma boîte. J'ai beaucoup joué au jeu, en fait. Et c'est la boîte d'un ami qui n'a pas utilisé la sienne. Donc je vais faire une sorte d'unboxing en vous montrant le matériel. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sur le jeu. Je souhaitais vous en parler car le Late Pledge est en train de finir. Il finit dans les jours qui viennent, normalement. Comme une semaine, je pense. Je vous mettrai en description de la vidéo le lien pour aller voir par vous-même. Ça repropose la boîte de base ainsi qu'une extension. Donc ça, c'est l'édition héroïque. Donc on va voir cette grosse boîte. Voilà. Donc là, on a le livret de règles, très détaillé, vous allez voir. Vous voyez que les codes couleurs, c'est vraiment bien pour les modes de jeu. Donc le maître des ombres, en solo coop ou en mode arène. À chaque fois, vous avez les codes couleurs qui reviennent pour vous expliquer ce qui est spécifique à chaque mode. J'aime bien ce côté papier un petit peu parchemin qui est très agréable. Vous voyez les règles, j'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo règles complète car elles sont vraiment complètes, comme je viens de dire, mais je vous en ferai une sûrement dans quelques temps, car j'aime beaucoup ce jeu. J'aime bien les donjons crawlers, j'aime bien les jeux narratifs, et celui-là est vraiment de très bonne qualité. Vous voyez, il y a plein d'exemples, les attaques à distance, les actions gratuites. Là les sorts, vous voyez, mode solo coop. Il est aussi bon à plusieurs qu'en mode solo, qu'en mode coop et tout ce genre de choses. Je trouve vraiment qu'ils ont fait un excellent travail. Ouais, symbole abréviation. On va mettre ça de côté. Ici, on a donc le livret pour les quêtes. Vous voyez, il y a du bon papier, les feuilles de perso. Ici les quêtes, les feuilles de perso. C'est moi ce que j'aime bien avec ce genre de jeu. Si vous avez une plastifieuse, c'est toujours bien de plastifier. Vous utilisez un Velleda. Donc le matériel de l'extension héroïque pour aller jusqu'au niveau 30 qui est indiqué ici. Vous voyez les classes héroïques. Il y a vraiment ce côté jeu de rôle qui est relativement présent et c'est très agréable. Donc là le panneau, l'écran du maître des ombres. L'illustration, la ligne tuile. Oui, on est. Voilà. Qui donne un environnement dans lequel on se projette pour l'immersion, c'est toujours très agréable. Le pacte avec les ombres. Ça vous donne une idée du matériel, c'est important pour ce genre de jeu car ce qu'on cherche dans les jeux narratifs et dungeon crawler c'est une immersion et l'immersion passe par le matériel. Donc là la tuile qui est tombée tout à l'heure. Ici le livret de quête. J'aime bien ces codes couleurs, c'est assez intéressant. Vous voyez, c'est pour les mises en place, les différents scénarios, comment vous allez mettre les tuiles, les objets que vous allez placer. Tout ça est très bien expliqué, très cohérent. Je ne vais pas tout vous montrer parce que vous ayez un peu de surprise et vous voyez, il y a quand même un bon paquet de quêtes à faire pour cette aventure. Les crayons, c'est bien d'avoir mis des crayons. On va faire le tour un petit peu des cartes. Ça, vous avez une idée, comme je vous dis souvent, de la direction artistique du jeu, c'est important. Moi, ça me plaît. Vous voyez, je ne vais pas tout les faire parce que c'est beaucoup de texte, mais comme ça, vous avez une idée plus précise. Vous voyez, il y a un bon paquet. À chaque fois les dos pour les identifier bien entendu.
Encore des cartes, il n'y a jamais assez de cartes, nous sommes bien d'accord. C'est les ennemis. Mais ne vous en faites pas, après on va regarder les figurines bien entendu. Ça, c'est pour les classes. À chaque fois que vous avez la petite boîte, vous allez pouvoir tout mettre. On va regarder classe par classe. J'ai essayé de le faire assez complet cette présentation du matériel, comme ça vous avez une idée de l'ensemble de tout ce que propose cette boîte. Donc j'ai un peu suivi l'extension, fait vraiment envie de tout ce que j'ai lu. Ils vont améliorer pas mal de choses, ils vont développer l'univers, de nouvelles classes, de nouvelles règles, tout pour une expérience encore plus intéressante et bien entendu encore plus immersive. Les dos. En plus cette vidéo devrait sortir un vendredi, donc je me suis dit que le vendredi c'est aussi agréable d'avoir une vidéo un petit peu plus légère pour le week-end. Vous n'avez pas assimilé toutes les règles que je peux donner par moment. Et j'aime bien de temps en temps vous présenter du matériel, vous faire des unboxings. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Je vais également vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, donc ça fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, ça donne de la motivation et ça fait vraiment plaisir. Continuez à regarder le matériel. Donc chaque classe a ses spécificités, sa manière de se jouer, tout ce genre de choses qu'on attend d'un dungeon crawler bien entendu. On va encore regarder ça. Je ne m'attarde pas sur les cartes, vous n'avez pas besoin. C'est pas le plus intéressant que vous ayez tout le texte à chaque fois, mais au moins ça vous donne une idée de la diversité et de tout ce que ça vous propose en fonction des classes que vous allez choisir. Encore un bon paquet de cartes. Vous avez vraiment de quoi faire. Donc oui, il y a une application. L'application va être améliorée, même si elle est déjà très sympa. C'est la première fois qu'ils faisaient ça, donc on comprend qu'il y ait des axes à améliorer, mais ils sont vraiment investis, j'ai l'impression. Je crois que ça nous proposait une application encore de meilleure qualité et encore pour plus d'immersion. On va faire le tour de ça. J'aime bien les noms, évocation phénix, fer total, retour de flamme, source de soins. Et donc c'est encore ce code couleur en fonction des classes. L'extension devrait également rajouter de nouvelles classes, ce qui est génial. Il y a un côté un petit peu BD sur ces illustrations-là que j'aime bien. Le fait de ne pas avoir chargé trop en couleur pour la lisibilité est une très bonne idée de mon point de vue. Là, je vous fais quand même un bon tour. On va commencer par le rouge si je ne me trompe pas. Et voilà. Et oui, ça rentre, il y a aussi un insert très bien fait. Ce qui pour ce genre de jeu, la mise en place, qu'elle soit rapide et le rangement aussi. Gardien, archer, magicienne, assassin, à chaque fois. Donc il y a les classes héroïques dans cette boîte, comme je vous ai dit. Et le type de classe correspond à la couleur. Néanmoins, l'histoire est vraiment intéressante. J'aime bien le mage noir, je dois avouer. Oui, vous avez un bon choix. Donc là, on va regarder les figurines ainsi que les décors. Pas besoin de vous faire le tour de tout, car c'est à peu près la même chose. Mais vous voyez, pour la variété ou les petites zones, c'est sympa. Pour les portes. Vous avez encore ce gros paquet de tuiles.
Donc là encore des tokens pour les jonctions, ce genre de choses. Et là on va prendre les figurines et on va les regarder. Je vais même sortir le trait. Ça vous avez une très bonne idée. Donc ça c'est les couleurs de héros. Je vais vous montrer comme ça vous avez une meilleure idée. Et tout doux les sortir une à une. Les peaux vertes. Très belles figurines, très détaillées, elles sont bien solides. D'avoir mis des codes couleurs différents, c'est aussi une très bonne idée. Vous voyez, vous avez déjà tout ce trace rempli de figurines qui se referme très bien. Et en dessous, on en a encore un. Vous voyez les portes. C'est vraiment sympa ça. Les décors, ça on aime tous ça je pense. Vous voyez. Les différents tokens. Vous voyez, un très bon nombre. C'est toujours agréable d'avoir des couleurs différentes en tout cas, moi je trouve. Le sac avec, ce qui est très important, les dés. Voilà, comme ça vous avez une idée des dés. Nombreux. Il y en a assez pour tous les joueurs, ça aussi c'est bien en fonction des classes, ce genre de choses. Vous voyez, vous avez les couleurs. Et dans leur petit sac qui est toujours très agréable. Ici du coup nous avons encore vous avez assez de matériel pour vraiment vous éclater. On va encore regarder quelques figurines qu'il y a là. Ouais, très belle celle-là. Je peux pas montrer ça. Oui, ça rentre très bien. Ça c'est vraiment cool, c'est qu'on peut déplacer la boîte sans aucun souci pour l'amener chez des amis par exemple. Ouais. Très bien détaillé. Là je vous ai fait un tour du matériel, que vous ayez une idée de donc ce que propose cette boîte. Comme je vous le disais, il y a une campagne, il y a un Let's Pledge qui est encore possible, vous aurez le lien dans la description de la vidéo. Non, moi comme je vous disais au début de vidéo, j'ai fait pas mal de parties, donc je vais vous donner mon avis sur le jeu. L'univers des jeux de société a vu l'émergence de nombreux titres remarquables ces dernières années, mais peu ont su se démarquer autant que Erune. Ce jeu hybride, alliant un plateau classique avec des éléments numériques via une application mobile, s'impose comme un pionnier dans son genre. Ce mélange ingénieux permet d'offrir une expérience unique où l'immersion dans l'univers du jeu se fait de manière fluide et interactive. Le jeu est conçu pour être joué de manière coopérative, en solo ou bien en 1 contre plusieurs, où chaque joueur contrôle un héros avec des compétences uniques, et tous s'efforcent d'accomplir des missions, d'explorer des territoires inconnus et de combattre des créatures terrifiantes. Et l'extension Light of Darkness est partie pour enrichir cet univers déjà vaste en y introduisant de nouveaux héros, de nouveaux ennemis et quêtes, ainsi que des mécaniques qui transforment chaque partie en une aventure inédite. Le principal attrait d'Erune réside dans son univers narratif, dense et captivant. Dès le début, le jeu plonge les joueurs dans un monde fantastique où l'exploration, la découverte et la survie sont essentielles. La direction artistique du jeu, alliée à une utilisation d'une application numérique qui guide l'histoire, crée une expérience immersive sans pareil. Dans Erune, les héros, qui sont des personnages clés de la narration, se retrouvent dans des situations tendues où chaque décision peut avoir des conséquences importantes.
L'utilisation de l'application permet de renforcer l'aspect immersif avec des éléments visuels et sonores qui accompagnent l'histoire. Les joueurs doivent parfois attendre le dénouement d'un événement ou d'une quête ou recevoir des informations supplémentaires par le biais de l'application, ce qui permet de maintenir un suspense constant. Une des forces majeures de Hyrule réside dans sa mécanique de jeu fluide et intuitive. Dès les premières parties, les joueurs sont en mesure de comprendre les règles de base, ce qui permet de se concentrer rapidement sur l'aspect stratégique du jeu. Le principe de base est simple, les joueurs se déplacent sur le plateau, accomplissent des missions, affrontent des créatures. Cependant, la complexité stratégique ne tarde pas à se dévoiler, car chaque choix peut influer sur le déroulement de l'aventure. De ce que j'ai vu, et de ce que je pense, sans avoir pu l'essayer par contre, c'est que mon retour sur ce que j'ai lu de l'extension, elle se distingue en ajoutant de nouvelles couches de stratégie. L'introduction de cartes fléaux semble permettre aux joueurs d'interagir avec des événements dynamiques qui modifieraient les règles du jeu. Ces nouvelles cartes semblent obliger les joueurs à penser de manière plus flexible car elles changent souvent la dynamique de jeu. Les compétences des nouveaux héros, également introduits par l'extension, semblent encore plus modifier ces stratégies. Chaque héros a des pouvoirs uniques et l'une des grandes forces de Hyrule réside dans le fait que chaque personnage est en quelque sorte une pièce clé du puzzle que représente l'aventure. Cela signifie qu'il n'y a pas de héros meilleur qu'un autre, mais que chaque personnage a des forces et des faiblesses qui influent la manière dont une mission sera abordée. L'une des caractéristiques les plus frappantes de Hyrule est la nécessité de coopération entre les joueurs. Bien entendu, il y a le maître des ombres, mais il peut jouer aussi en mode totalement coopératif. Chaque héros a une compétence particulière et il est crucial de travailler en équipe pour surmonter les épreuves qui se dressent sur le chemin. Dans un jeu compétitif, chaque joueur pourrait chercher à maximiser ses propres gains, mais ici, le véritable défi est de faire en sorte que l'ensemble du groupe réussisse ensemble. Cela se reflète dans la manière dont les joueurs doivent répartir leurs tâches. Un héros peut être chargé de la guérison et de la gestion des ressources, tandis qu'un autre sera plus apte à engager des combats ou à résoudre des énigmes complexes. Le jeu récompense la coopération étroite entre les personnages et l'efficacité de leur travail en équipe. L'extension devrait amener de nouveaux ennemis encore plus puissants et des quêtes plus difficiles. Les joueurs devront faire preuve de plus de communication et de tactique, car chaque décision semble compter. L'introduction de nouveaux pouvoirs pour les héros ouvre des perspectives de synergie qui me semblent encore plus complexes et qui vont pousser les joueurs à mieux se comprendre et à ajuster leur stratégie en fonction des forces de chacun. Un aspect important de Hyrule est la manière dont il intègre la narration dans son gameplay. L'histoire progresse à chaque action des joueurs, mais elle prend une nouvelle direction en fonction de leurs choix. Cela est particulièrement évident lors des quêtes où les décisions des joueurs influent sur le résultat final. Le matériel de Hyrule est d'une qualité irréprochable. Les figurines sont robustes et détaillées, offrant une représentation fidèle des personnages et des créatures du jeu. Les cartes sont d'une excellente qualité et le plateau de jeu est conçu pour résister à de nombreuses parties sans se détériorer. Les composants sont pensés pour durer dans le temps et l'expérience tactile qu'ils offrent participe également à l'immersion des joueurs. Chaque détail des cartes aux jetons a été soigneusement conçu pour ajouter à l'expérience générale du jeu. En résumé, je trouve que Hyrule est un mariage parfait entre gameplay stratégique, coopération et immersion narrative. Le jeu qui se distingue par sa fluidité et ses mécaniques intelligentes offrent une expérience qui évolue constamment, que ce soit grâce à l'application mobile ou aux ajouts que l'extension va amener. Chaque partie est une aventure différente et les joueurs sont constamment confrontés à des décisions qui auront un impact significatif sur l'histoire et l'issue de la quête. Si vous êtes un amateur de jeux coopératifs et narratifs, Hyrule est une œuvre incontournable. Il s'agit d'un jeu qui, tout en restant accessible, permet de nombreuses explorations stratégiques et narratives et qui saura satisfaire aussi bien les joueurs débutants que les plus expérimentés. Donc voilà pour cette vidéo, je pense avoir fait un bon tour du matériel. Là vous avez vu les différentes figurines pendant un long moment, ça vous donne encore plus une idée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est un format un petit peu différent de ce que j'ai fait d'habitude, je voulais essayer ça, encore plus comme je vous disais un vendredi. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!